Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est entretenu mardi avec le roi Philippe de Belgique sur plusieurs points d'actualité, dont la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après le ministre des Affaires étrangères belge, Bruxelles a une fois de plus encouragé Félix Tshisekedi sur la nécessité d'organiser un dialogue national inclusif. Les recettes pétrolières enregistrent une hausse historique grâce à la réforme de rationalisation de la dépense fiscale engagée par le gouvernement sous la conduite du ministre des Finances, Doudou Famba. Les circuits de fuite ont été fermés et les exonérations abusives supprimées. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations appartient à l'histoire, mais l'arbitrage de la finale Sénégal-Maroc continue de défrayer la chronique. Si un député marocain exige l'arrestation de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, la FECOFA, elle, encense son arbitre international qui a officié ce match avec brio, faisant preuve d'une maîtrise hors norme. Mesdames et messieurs, bonsoir. En marge de la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tient à Davos, en Suisse, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est entretenu mardi avec le roi Philippe de Belgique sur plusieurs points d'actualité, dont la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, Bruxelles a, une fois de plus, encouragé le chef de l'État congolais sur la nécessité d'organiser un dialogue national inclusif. Pour ce diplomate, la Belgique, voulais-je dire, reste un partenaire stratégique de la République démocratique du Congo, déterminé à soutenir la paix et à assurer que les pays européens se préoccupent de la situation humanitaire dramatique qui est vécue par la population indûment administrée par l'AFC M23. Les recettes pétrolières enregistrent une hausse historique grâce à la réforme de rationalisation de la dépense fiscale engagée par le gouvernement sous la conduite du ministre des Finances, Doudou Famba Ly Koundé. Les circuits de fuite ont été fermés et les exonérations abusives supprimées. Résultat, les recettes mensuelles sont passées de 4 milliards à près de 79 milliards de francs congolais, renforçant ainsi la mobilisation des ressources publiques au profit du Trésor. Les recettes pétrolières de la République démocratique du Congo enregistrent une progression spectaculaire, conséquence directe de la réforme de rationalisation de la dépense fiscale pétrolière initiée par le gouvernement sous l'impulsion du ministre des Finances Doudou Famba Ly Botai. Selon des données officielles de janvier à juillet 2025, les recettes issues du secteur pétrolier s'établissaient en moyenne à 4 milliards de francs congolais par mois. En revanche, sous la période allant d'août à décembre 2025, ces recettes ont connu une hausse exceptionnelle, atteignant une moyenne mensuelle de 79 milliards de francs congolais, soit une augmentation sans précédent dans l'histoire récente du pays. Cette performance remarquable est principalement attribuée à une série de mesures structurelles mises en œuvre par le ministère des Finances. Il s'agit notamment de la suppression des exonérations fiscales abusives, de la fermeture des circuits de fuite longtemps décriés, ainsi que de l'assainissement des mécanismes de perception et de contrôle des recettes pétrolières. Ces réformes ont permis de renforcer la transparence, la traçabilité et la mobilisation effective des recettes publiques au bénéfice direct du trésor public. Elles traduisent la volonté du gouvernement de lutter contre la fraude fiscale, d'optimiser des ressources internes et de consolider la gouvernance financière de l'État. À travers ces résultats, les secteurs pétroliers s'imposent désormais comme un levier stratégique dans le financement du budget national, ouvrant de nouvelles perspectives pour le soutien aux politiques publiques et au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Dans la dynamique impulsée par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics qui avait lancé à Kinshasa l'opération de lutte anti-érosive, l'Office des routes a, à son tour, officiellement démarré des travaux de lutte contre l'érosion au centre-ville de Lodja, dans la province de Sankuru, financé par le Trésor public. Ce projet concerne une avenue stratégique pour la circulation urbaine dont l'état des dégradations avancées constituait depuis plusieurs années une sérieuse préoccupation pour le gouvernement provincial.
Devenue une menace permanente, l'érosion compromet non seulement la sécurité routière, mais aussi les développements locaux. Les lancements de ces travaux traduit la volonté ferme du gouvernement de la République ainsi qu'elle celle du ministre sectoriel des infrastructures et travaux publics, John Banzalunda, à travers l'Office des routes dirigé par Jano Kikanga Langoy d'apporter une réponse durable aux préoccupations des populations des Lodja. Cette intervention s'inscrit pleinement dans la mission fondamentale de l'Office des routes qui consiste à construire, entretenir et moderniser les infrastructures routières en vue de favoriser les désenclavements, a souligné le directeur provincial de l'Office des routes à Lodja, Serge Moukamba. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que M. John Mbanza Lunda, ministre des tutelles en charge des infrastructures et travaux publics, pour leur accompagnement et leur appui constant à l'Office des routes dans l'exécution de ces missions. Cet avenir constitue un axe stratégique pour la circulation urbaine et la desserte administrative. Son état de dégradation a longtemps entravé la mobilité des usagers et affecté les activités socio-économiques du quartier. Les travaux qui démarrent aujourd'hui traduisent la volonté du gouvernement à travers l'Office des routes d'apporter une réponse concrète et durable aux préoccupations de la population. Ces projets mettent en exergue les leadership managériels et la vision stratégique du directeur général de l'Office des routes, Jano Kikanga Langoy, dont l'engagement constant permet la concrétisation sur les terrains de la vision du président de la République Félix Tshisekedi, axée sur l'amélioration des infrastructures ainsi que la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. Pour rappel, les ministres des ITP, John Banzalunda, avait d'ores et déjà lancé le 26 novembre 2025 une vaste campagne de l'opération de lutte contre l'érosion. Rendons-nous à présent dans la province de Olomami, où le vice-gouverneur Mwenze Rosen poursuit une mission d'itinérance en province. Il se trouve en ce moment au territoire de Bukama, où il a effectué une ronde dans différents services. Sur place, il a appelé au calme, le retour au calme par rapport aux activités qui ont eu lieu en ce début d'année. Séjournant dans les territoires de Bukama, Mwenze Rosen, vice-gouverneur du Olomami, a présidé une réunion des conseils de sécurité, question déplacée au peigne fin la situation sécuritaire dans cette entité administrative. Au cours de ces conseils, l'administrateur des territoires adjoint en charge des questions politiques et administratives a redressé à l'autorité provinciale Rosen Mwenze l'état général de la situation dans les territoires de Bukama. Après cette séance, pour se rassurer du climat qui règne sur l'ensemble de la cité, l'honorable Mwenze Rosen a visité les écoles sur place. Le constat est que les élèves y étaient présents. À l'issue de cette visite, le chef de l'exécutif provincial ad intérim a placé un mot. Nous constatons que tous les élèves, jadis qui avaient peur, mais dès aujourd'hui, ils ont repris les chemins de l'école. Dans chaque salle, nous avons trouvé quand même des nombres suffisants des élèves, mais aussi des enseignants qui sont déjà là. C'est rassurant. Nous avons parlé aux élèves qu'ils sachent que la paix est de mise ici chez nous au Olomami et dans la cité Bukama. Dans la même journée, les patrons AI a mis les caps sur l'hôpital général de référence de Bukama pour se rassurer de la situation de la gratuité de la maternité prônée par les garants de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrivé à la cité de Luena, accompagné des élus provinciaux, dont la vice-présidente de l'organe délibérant, les membres du conseil de sécurité, c'est du gouvernement provincial. La police nationale congolaise a réservé à l'honorable Mwenze Rosen des honneurs dignes de son rang. De sa part, la population était en ébullition, signe d'accueillir à bras ouverts les fils du terroir. Au Messe-Jekamine, l'autorité a sensibilisé la population à la collaboration avec des services de sécurité, la cohabitation pacifique entre le peuple et le soutien aux institutions étatiques. Au nom du chef de l'État, que le ministre de l'Intérieur,
juu ya kuzungumuza na nini wote wandugu wa Olomami, tuko nalia pamoja juu ya vile vilipita humu territoire yetu ya Bukama. Rappelons que cette visite de l'autorité provinciale du Olomami est saluée par la population de Bukama. Le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, a inauguré la nouvelle voie ferrée déviée par la TFM lors d'une cérémonie solennelle à Fungurume. L'événement, marqué par la présence des hautes personnalités politiques et administratives, témoigne de l'importance stratégique de cette infrastructure pour le développement de la province du Lualaba. L'inauguration de la nouvelle déviation ferroviaire entre les gares de Fungurume et Kwatebala, à laquelle a pris part la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, est une occasion qui tombe à point nommé à l'heure où la commune de Fungurume est confrontée à plusieurs défis, surtout celui lié à l'épineuse question de l'assainissement du secteur minier artisanal. L'autorité provinciale a été accueillie avec enthousiasme. Une ferveur débordante de la population locale et des creuseurs était remarquable. Ce mardi 20 janvier 2026, à l'esplanade de la maison communale, témoignant la communion entre la chef de l'exécutif provincial et ses administrés dans cette municipalité. En dépit de la pluie qui a arrosé Fungurume, la mobilisation était totale avec une marée humaine rangée derrière la bourgmestre Aline Makano Chilombo pour cet accueil chaleureux réservé à la chef de l'exécutif provincial. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a lancé un appel à la fois rassurant, mobilisateur et réconfortant à la population, l'appelant à soutenir les actions de développement initiées à Fungurume sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a exhorté les forces vives à faire confiance à l'autorité communale pour faire avancer les projets de développement. Marie-Thérèse Masuka Saini a également annoncé aux creuseurs la création des zones d'exploitation minière artisanale, une mesure attendue pour réguler l'activité minière artisanale et améliorer leurs conditions de travail. Les échanges avec la population se sont poursuivis dans une séance restreinte avec les forces vives de la commune après un conseil de sécurité tenu dans la salle des réunions de la commune. Entre autres, les chefs coutumiers et les notables, la société civile, les associations socioculturelles, la jeunesse et les représentants des partis membres de l'Union sacrée. Les échanges ont tourné autour de la sécurité et du développement de la commune et les préoccupations majeures des communautés. Parlons à présent de l'inauguration de la nouvelle déviation ferroviaire reliant les grandes gares de Fungurume et Kwatebala dans la concession de l'entreprise Tenke Fungurume Mining. Présente à cette cérémonie, la gouverneure du Lualaba a salué les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, en faveur de la relance et du développement du secteur ferroviaire, notamment à travers les initiatives liées au corridor de Lobito. Arrivé au Lualaba via l'aérodrome de l'entreprise Tenke Fungurume Mining, les vice-premiers ministres, ministres des Transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba a été accueilli par la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, accompagné de plusieurs autorités politico-administratives. Dès là, les deux personnalités se sont rendues sous les sites prévus pour la grande cérémonie d'inauguration de la nouvelle déviation ferroviaire reliant les gares de Fungurume et Kwatebala au cœur de la concession TFM. Cette cérémonie marque une étape importante dans la modernisation des infrastructures des transports en République démocratique du Congo, en particulier dans les secteurs ferroviaires. Le CEO de TFM a souligné que ces projets constituent une contribution majeure aux réformes engagées par le gouvernement congolais pour le redressement et la relance du transport en RDC. Il a également salué l'engagement constant de la gouverneure Masuka qui a pris ces projets à bras-le-corps jusqu'à son aboutissement heureux.
Le président du conseil d'administration de l'entreprise Gazebo exécutante des travaux a rappelé que cette déviation s'étend sur une longueur de 4 km réalisée selon les standards requis pour garantir sécurité et durabilité. Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo, Fabien Mutombe Kenkato, a salué la réalisation de cette déviation qu'il a qualifiée d'ouvrage stratégique. Excellence, le projet que vous allez inaugurer aujourd'hui, c'est un projet d'une importance capitale, puisqu'il est partie prenante du corridor de Lobito. La gouverneure Masuka Saini a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Permettez-moi de rendre un hommage solennel et respectueux à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dont la vision éclairée en matière de désenclavement du territoire national, de modernisation des infrastructures de transport et de relance du rail congolais constitue le socle même des grands projets de transformation que nous célébrons aujourd'hui. Sous son leadership, les rails redevient un instrument stratégique de souveraineté économique, de cohésion nationale et de développement durable. Pour la province du Lualaba, ces projets s'inscrivent pleinement dans notre programme de développement axé sur le renforcement des infrastructures clés, la sécurisation de corridors économiques et la promotion des partenariats responsables entre l'État, les entreprises publiques et les secteurs privés. Cette allocution frénétiquement applaudie a laissé place au patron des transports en RDC, Jean-Pierre Mbemba, de procéder à la coupure symbolique du ruban, suivie d'une visite guidée à bord du train, marquant ainsi l'entrée officielle en service de cette nouvelle infrastructure ferroviaire. Bien avant, ces membres du gouvernement Toulouka, la gouverneure Masuka, la bourgmestre ad intérim de la commune rurale de Fungurumé, Aline Makano et d'autres personnalités ont eu une vue panoramique du projet. Celle-ci a permis aux invités d'apprécier l'ampleur des travaux réalisés, notamment les dispositions techniques mises en place au niveau du gradin pour assurer une bonne gestion des eaux. Un an après le lancement du partenariat scientifique et académique entre l'Université des Martyrs du Congo et l'Université de Ngaourendéré au Cameroun, l'évaluation à mi-parcours de la formation doctorale des étudiants congolais dresse un bilan globalement satisfaisant, salué par l'ensemble des participants. Un an après le lancement du partenariat scientifique et académique entre l'Université des Martyrs du Congo et l'Université Ngaoundéré du Cameroun, une évaluation à mi-parcours a été réalisée afin de mesurer l'impact de cette coopération sur la formation doctorale des étudiants congolais. Les conclusions issues des travaux d'évaluation font état d'un bilan globalement satisfaisant, salué tant par les doctorants que par les encadreurs et les autorités académiques de deux institutions. Il ressort bien que toutes les parties prenantes sont satisfaites de ce qui se passe. La partie camerounaise, la partie congolaise, les étudiants sont satisfaits vraiment de l'accompagnement des experts camerounais sur leur formation. Mis en place dans une logique de coopération sud-sud, ce partenariat vise à renforcer les capacités des recherches, à améliorer la qualité de l'encadrement doctoral et à favoriser la mobilité académique des étudiants et des enseignants-chercheurs. Il convient de préciser avec toute clarté requise qu'il ne s'agit nullement de soutenance des thèses, mais bien d'éditorial d'évaluation de l'état d'avancement de nos travaux doctoraux conformément aux normes universitaires et aux standards internationaux. Depuis son entrée en vigueur, plusieurs doctorants congolais bénéficient d'un co-encadrement scientifique, de séminaires méthodologiques conjoints ainsi que d'un accès élargi aux ressources pédagogiques et scientifiques de l'université de Ngaoundéré. Il faut dire que cette évaluation fait un point d'honneur aux étudiants de Master 2A de l'Université des Martyrs du Congo qui ont soutenu leur mémoire devant des jurys relevés. Et ma satisfaction est grande puisque les travaux soumis à notre appréciation ont été divers et variés
riche et fécond. Après une année de mise en œuvre, le partenariat entre l'Université des Martyrs du Congo et l'Université de Ngaoundéré affiche des résultats jugés satisfaisants par l'ensemble des acteurs impliqués. Cette coopération académique apparaît comme un modèle prometteur des collaborations interuniversitaires africaines au service de la formation doctorale et du développement de la recherche scientifique en République démocratique du Congo et au Cameroun. Dans le cadre des actions philanthropiques de leur structure, Philippe Matanzi, coordonnateur de l'ASBEL Les Amis de Doudou Fwamba Likoundé, fait un don important des vivres et non-vivres à l'orphelinat de la paroisse Bana Bakitou à Massina, Siforko. Merci beaucoup. Toujours avec l'élan du cœur, Philippe Matondi ne se lasse pas de redonner souriant aux nécessiteux. Après avoir fait plusieurs dons pendant la période festive du Nouvel An 2026, le coordonnateur de l'association sans but lucratif, les Amis de Doudou Fwamba Likoundé Libotaï, est descendu à l'orphelinat de la paroisse catholique Bana Bakitou à Massina Siforko. Dans sa gibecière, un lot important des vivres et non-vivre. Nombre d'enfants qui mangent tous les jours. Donc c'est vraiment merci, profondément merci Papa Philippe. Bosana bisoté, toza toujours awa. Vous verrez les enfants grandir, sont vos enfants, ici c'est chez vous. Donc ne nous oubliez pas, nous sommes là et ensemble, nous sommes sûrs qu'on continuera à aider tant d'enfants qui récupèrent leur futur, leur avenir. Parents et chrétiens, le notable de la Tchango a profité de l'occasion pour prêcher l'amour du prochain en général et des orphelins en particulier, ainsi que les bien-être universels. Comme souvent dire, peut-être dans ces enfants, nous pouvons avoir un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous pouvons avoir un ministre des Finances, Doudou Fwamba, ainsi de suite. Et les abandonner, ça sera catastrophique. Moi, d'ailleurs, je vous félicite pour cette belle initiative d'encadrer les enfants. Je souhaite prospérité à mes enfants, longévité et santé de fer. Le curé de la paroisse Bana Bakitou et responsable de l'orphelinat exprime sa gratitude. Pensez aux pauvres, aux orphelins. Donc c'est une visite que Dieu est venu visiter son peuple. Donc tu peux se merci na musala na ndenga yego tala biso nzambe pambulaye. Demeurant proche de sa base de la Tchango, le coordonnateur de l'ASBEL, les Amis de Doudou Fwamba Likoundé Libotaï, continue de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, seul du peuple d'abord. D'intensifier les travaux de construction et d'assainissement du réseau électrique, la SNEL SA, sous impulsion de son directeur général, vient d'installer des nouvelles cabines électriques à Bandundouville, dans la province du Kwilu, une lueur d'espoir pour la population de cette contrée qui bénéficie désormais de ce renforcement en électrification. Bandundouville s'illumine. La SNEL à l'œuvre pour un réseau moderne et stable. Bandundouville dans la province du Kwilu, la demande en électricité ne cesse de croître. Pour y répondre, la SNEL SA intensifie ses travaux de construction et d'assainissement du réseau électrique. Sur la coordination du directeur provincial de la SNEL Bandundu, l'ingénieur Prosper Bankoukou, plusieurs projets structurants sont en cours afin de renforcer l'électrification de la province du Kwilu et du Grand Bandundu. Nouvelles câbles électriques, installation de nouvelles agences, modernisation des équipements, les chantiers s'activent à un rythme soutenu. La plus grande réalisation que nous voulons réaliser, c'est le placement de compteurs à prépaiement. Je crois que ça va vraiment aider la population de la ville de Bandundu et ça va aussi augmenter les taux de recouvrement. Tout ce que nous faisons, ça demande beaucoup de moyens. Grâce à l'alimentation en provenance de la centrale hydroélectrique d'Inga 2, la ville de Bandundu et ses environs bénéficient désormais d'une fourniture en énergie électrique 24 heures sur 24. Un soulagement majeur pour les ménages, les services publics et les activités économiques. Parallèlement, la direction provinciale de la SNEL Grand Bandundu met en œuvre le vaste programme d'assainissement du réseau électrique initié par les directeurs généraux de la SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba. Nous avons implanté 3 nouvelles cabines que vous allez voir et nous avons assaini dans des quartiers Monisco, dans des quartiers Villebasse, quartier Malebo, quartier Salaminta et un peu au quartier Caravane. Donc on a fait en tout cas actuellement dans le réseau basse tension, c'est plus de 5000 mètres déjà assainis. On va continuer l'opération. La ville de Bandundu va accueillir un grand événement
Et nous sommes là pour montrer aux Congolais que le travail à la SNEL se fait et il se fait correctement. Remplacement des câbles vétustes, les transformateurs et sécurisation des installations. L'objectif est clair, stabiliser et viabiliser durablement le réseau. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations appartient à l'histoire, mais l'arbitrage de la finale Sénégal-Maroc continue de défrayer la chronique. Si un député marocain exige l'arrestation de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, la FECOFA, elle, encense son arbitre international qui a officié ce match avec brio, faisant preuve d'une maîtrise hors norme. Les explications dans ce commentaire de Christian Bokaya, rendu par Rufus Lukanga. Je voulais dire Rufin Lukanga. Le monde entier a compris, lors de cette finale opposant le Lion de la Teranga au Lion de l'Atlas, que la RDC dispose des arbitres capables d'officier des matchs à tension, surtout aux grands enjeux. Jean-Jacques Ndala Ngambo a fait preuve d'une maîtrise remarquable nonobstant la tension qui a émaillé la fin de cette finale. Antoine Bell, ancienne gloire du football camerounais, a salué la performance de l'international congolais qui n'a pas abdiqué un seul instant devant les caprices des deux équipes. Pour moi, l'homme du match a été l'arbitre, le seul qui n'est pas venu avec des émotions, le seul qui n'est pas venu avec des idées préconçues et des attitudes préarrêtées. Et donc, il n'a pas hésité. Ce qu'on a appelé le but refusé, c'est pas un but refusé, il n'y a pas but. Simplement, l'arbitre avait sifflé avant. Curieusement, au Maroc, un député national exige l'arrestation de Jean-Jacques Ndala pour collusion ou des graves manquements parce que, dit-il, il a fait voler en éclats le rêve de tout un peuple et qu'il doit être jugé au Maroc. De son côté, le comité de normalisation de la FECOFA a jeté de fleurs à l'arbitre congolais qui a brillamment officié la finale remportée par le Sénégal dimanche 18 janvier 2026, une finale marquée par une forte intensité et une pression considérable. Shaw will watch on. This was their calm now. It looks like Edouard. Lors de cette CAN, les supporters congolais ont joué un rôle crucial dans les tribunes et Michel Kouka, alias Lumumba, a fait parler de lui une notoriété qui a traversé des frontières et pour récompenser son excellent travail, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, lui a offert une Jeep pour des loyaux services rendus à la nation durant cette CAN. Le patron des sports congolais lui a également promis un passeport diplomatique pour continuer à représenter valablement le pays dans les grandes compétitions. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est entretenu mardi avec le roi Philippe de Belgique sur plusieurs points d'actualité, y compris la situation sécuritaire dans l'Est et la crise politique dans le pays. D'après le ministre des Affaires étrangères belge, Bruxelles a, une fois de plus, encouragé le chef de l'État sur la nécessité d'organiser un dialogue national inclusif. Les recettes pétrolières enregistrent une hausse historique grâce à la réforme de rationalisation de la dépense fiscale engagée par le gouvernement sous la conduite du ministre des Finances Doudou Fwamba Likoundé. Les circuits de fuite ont été fermés et les exonérations abusives supprimées. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations appartient à l'histoire certes, mais l'arbitrage de la finale fait toujours parler d'elle. Et si un député marocain exige l'arrestation de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, la FECOFA, elle, encense son arbitre international qui a fait preuve de beaucoup de brio dans ce match. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. La famille Toumba Matamba annonce aux amis et connaissances la mort de M. Toumba Matamba dit Bob, décès survenu le 8 janvier 2026 à l'âge de 77 ans.
Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 23 janvier 2026 à 18h30, veillée mortuaire. Lieu, salle de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Au programme, prière d'ouverture, louange et adoration, témoignages et hommages, exhortation et recueillement. Samedi 24 janvier 2026, 8h juste, levée du corps à la morgue du cinquantenaire. 10h juste, messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo, située sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Au programme, oraison funèbre par maître Jean Kalala Ntumba, mot des circonstances par madame Monica Mwamba, mot des enfants Mike, Bobby, Gabriel et Nosin Tumba. Mot de remerciement de la famille par monsieur Sylvain Banzangoi. Dépôt des gerbes de fleurs. 11h30, départ pour l'inhumation au cimetière Nécropole 1. 15h juste, bain de consolation. Lieu, restaurant le 19, avenue du Cercle numéro 19, commune de Lagombe. Ce communiqué tient lieu de faire part. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé mardi 20 janvier 2026 à Fungroumé au sein de l'entreprise Tenke Fungroumé Mining TFM, précédé par la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini, qui a été chaleureusement salué par le bourgmestre AI de la commune de Fungroumé, l'honorable Aline Makano Chilombo, avant d'être fleuri, puis le poignet de main avec les officiels, dont les responsables de cette compagnie minière, les membres du comité local de sécurité, les dignitaires et anonymes. La délégation s'est ensuite rendue au tarmac de l'héliport de Bravo pour saluer le patron des transports en République démocratique du Congo avant de procéder à l'inauguration de la voie ferrée déviée. Jean-Pierre Bemba Gombo a eu droit à quelques explications techniques, appréciant ainsi un leadership transformationnel au Lualaba Solaire Masuka. La nouvelle voie ferrée entre les gares de Fungroumé et Kwatebala dans la concession de TFM au Lualaba a vu sa coupure du ruban symbolique après plusieurs mots dits du haut de la tribune devant un parterre d'invités des marques dont les chefs coutumiers. Les projets financés par la compagnie minière Tenke Fungroumé Mining TFM a été réalisé par la société Gazebo. Selon Constant Omari, président du comité de pilotage du projet, a précisé que TFM voulait exploiter un de ces gisements se trouvant dans les emprises. Alors, une demande a été formulée par la société au gouvernement congolais pour dévier la voie. À ce jour, une nouvelle route de 3,740 km pour permettre à ceux qu'on libère cette emprise qu'ils sont en train d'exploiter et réaliser. Le projet a coûté 37 millions de dollars américains, mettant en lumière l'ampleur des travaux. Selon les CEO de TFM, cette section de rail aménagée est faite selon les normes internationales. Elle représente un projet à forte valeur démonstrative. 955 millions de dollars versés par TFM au premier trimestre, preuve de son engagement à contribuer à l'émergence de la République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole, la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini a rendu ses hommages appuyés au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi pour sa diplomatie agissante, surtout qui garantit un climat des affaires stable en République démocratique du Congo. Transparence, innovation. Une vision, une institution, un pays. L'installation d'un laboratoire national à Moussombo et le déploiement de la plateforme numérique e-Trace Mines afin d'améliorer la traçabilité, la transparence et la crédibilité. 21 à 2025. 4 ans de gestion responsable au service de la nation. Disponible le 24 janvier 2026.